Ici, On vous donne la parole. Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle émission de Artstop TV. Alors nous voici avec Yuting, nous voici avec Maxine, Flo et du coup Jean pour une nouvelle émission. Alors Yuting, parle-nous de ton parcours. Bonjour, je m'appelle Yue-Ting Hong. Je suis comédienne chanteuse taïwanaise. Je suis à Paris depuis 4 ans à peu près. Avant, j'ai fait une école de comédie musicale où j'ai appris comment chanter, danser et jouer en même temps. Et maintenant, je suis dans une école de l'acting aussi et je suis comédienne actrice. D'accord. Maxine, présente-toi. Alors bonjour, moi c'est Maxime Max, comme vous préférez. Je suis la deuxième de film Miss Charmante sans travail de Loire 2025 et j'ai été élue le 29 mars dernier. D'accord, très bien. Ensuite, Flo, parle-nous de ton parcours. Alors, Flo pour les plus intimes et FLR mon nom de scène parce que je suis artiste, auteur-compositeur, chanteur. Avec Jean justement, on a pu faire un clip récemment et franchement c'est un gros projet. Ouais, c'est une bonne expérience. C'était une bonne expérience, une très bonne expérience à refaire. Oui. Jean, parle-nous de ton parcours. Donc, moi c'est Jean, je suis comédien et réalisateur porteur du handicap. J'ai fait des études de cinéma et pas mal de projets audiovisuels, dont dans mon film, dont Noémie a joué dans mon film l'année dernière du coup. Et, en janvier dernier, j'ai participé à un festival sur le handicap pour lequel j'ai joué dans 3 courts-métrages, dont un pour lequel j'ai obtenu une mention d'interprétation. Et du coup, ce court-métrage a lui-même obtenu un visa d'exploitation par le ministère de la Culture. D'accord, très bien, très bien. Yuting, du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes récents et derniers projets que tu as faits? Dernier projet, en fait, je fais pas mal de projets avant, c'était pour plutôt des courts-métrages autoproduits. Et les derniers projets, en fait, j'ai un projet à venir plutôt que je voudrais plutôt parler. C'est un monologue que j'ai écrit par moi-même. Et en fait, moi, je suis étrangère, je suis pas française. Je parle français et mandarin comme ma langue maternelle et aussi anglais, japonais, un peu de coréen aussi. J'adore les langues, donc et je trouve que c'est intéressant de jouer entre les langues, entre les mondes différents, les cultures différentes. Donc j'ai écrit ce monologue pour en parler un peu, tout ce que je pense entre les personnalités et les personnages quand je parle les langues différentes et les entre deux. Moi, je trouve parfois je suis pas tout à fait fait pour la culture française non plus ou la société française et je suis pas totalement pour celle de Taïwan non plus. Ah. Donc je joue un peu entre les deux et c'est pour ça que j'ai écrit ce monologue pour en parler un peu tout ça et on va bientôt commencer à le filmer. Ah, c'est bien Et ça. oui, c'est tout ce que je voulais vous raconter comme projet pour D'accord. l'instant. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, d'être dans le monde aussi de la chanson et de l'acting? La chanson, en fait, depuis l'enfance, j'adore les comédies musicales françaises, comme Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette Ah et oui. Le Roi Soleil et blablabla. Et en fait, ils font des tours en Asie des années, depuis des années. Et je leur ai regardé et un jour, je me suis demandé, mais pourquoi pas moi? Donc, je me suis dit, après l'université, je me suis dit, ok, j'y vais pour tenter ma chance. Donc, il y a 4 ans, je suis rentrée dans une école de comédie musicale, donc, où j'ai appris comment chanter et jouer en français. Et oui, c'est pour ça que je suis ici. Bah oui. Bah oui, bah oui. Maxine, du coup, parle-nous, du coup, de ton parcours.
Alors, moi, de base, je faisais plus les Miss, savoir que j'ai fait quelques concours quand j'étais toute petite, les Miss. J'avais totalement arrêté. J'ai repris en 2024 suite à une ancienne amie qui m'avait inscrite à ma place. Et j'ai retrouvé ce monde de la scène qui me manquait depuis la école de mode parce que j'ai toujours été dans ce milieu, les défilés, les robes, les créations. Et je me suis lancée dans le concours Miss Charmante. En fait, j'ai réussi à décrocher le titre de seconde du film. Actuellement, je me prépare au titre pour Miss Beauty Univers France 2026, que j'espère pouvoir remporter et pouvoir porter la cause qui me tient vraiment à cœur, qui est les maladies chroniques. Ah, Je ok. suis atteinte de diabète et d'anxiété chronique. C'est quelque chose qui, pour ma part, n'est pas facile. Je sais que c'est pas facile pour plein de jeunes, surtout quand il est découvert à l'adolescence. Aïe, aïe. C'est très jeune comme tout le monde. Dans cet âge où on se compare beaucoup aux magazines, on cherche un petit peu à quoi se raccrocher et on n'a pas forcément beaucoup d'exemples. D'accord. Je C'est vois. mon but de les représenter à l'international. Et est-ce que tu peux nous parler du coup de comment s'est déroulée l'élection Miss Charmante? Oui, alors hors dehors du classique, les entraînements et l'élection. L'élection aussi s'est bien passée, c'était ma première élection donc j'ai pas vraiment de comparatif. Avant j'avais fait Miss Petit Univers mais c'est quelque chose de très carré aussi. On n'est pas trop dans l'organisation, on a juste à suivre. Ah oui, C'était d'accord. pareil pour une charmante. Ce que j'ai beaucoup aimé depuis, c'est le fait de voyager. J'ai voyagé dans beaucoup de régions. Je suis venue ici en Ile-de-France pour l'élection Ile-de-France. Je suis allée dans le Pas-de-Calais, en Picardie, Normandie. Et juste le fait de rencontrer autant de personnes. Je, je suis fan. Et oui. Et ça a été quoi tes meilleurs souvenirs de cette élection? Mes meilleurs souvenirs de cette élection, je pense que c'est de voir mes proches. Mes proches qui étaient fiers, qui, qui étaient là pour moi. C'est indescriptible comme sentiment. C'est vrai, je comprends. Flo, parle-nous de ton parcours. Mon parcours, il est plutôt basique. Je suis arrivé en France car je suis aussi étranger. Je suis né en Ukraine. Et voilà, quand je suis arrivé à Paris, moi de toute façon la musique était toujours voilà dans ma famille, même parmi les amis, etc. Donc forcément, voilà, je me suis lancé dedans. J'ai toujours adoré tout ce qui est audiovisuel. Donc j'ai fait même du coup des études supérieures en audiovisuel. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de découvrir tout un panel rempli de choses qui étaient voilà que je découvrais et voilà maintenant j'ai des projets qui me tiennent vraiment à cœur et sur lesquels vraiment je mets toute ma force, toute mon énergie et vraiment je kiffe ce que je fais et s'il y a du monde qui aime, c'est encore plus cool. D'accord, d'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton dernier clip, du coup, que tu as fait? Ouais, le dernier clip c'était plus d'horreur que de merveille et ça montre un peu la folie de l'humain jusqu'à où il est prêt à aller pour réussir un but ou même juste survivre en fait, tout simplement. C'est c'est un c'est un clip qui est vraiment très visuel, très visuel et justement c'est ce qu'on a voulu donner à ce clip et je pense que vraiment on a pu réussir à faire un beau truc avec Jean. Oui, oui. Parce que sans Jean ce serait impossible. Ouais, franchement, c'était très très bien réalisé, le clip était très bien réalisé. Et merci du coup d'avoir pu me laisser l'opportunité du coup de jouer dans votre clip. Bah, ça c'est normal, de toute façon, moi j'ai toujours eu confiance en Jean, donc quand il m'a dit que il connaissait une personne, je me suis dit bon bah je fais directement confiance à cette personne, et voilà quoi. Ça s'est bien passé, et puis peut-être que dans d'autres projets futurs, peut-être que on se réunira pour d'autres projets, ce serait cool. Bah oui, et du coup là tu as d'autres projets de musique, de chansons? Alors oui, j'ai un autre projet actuellement, je suis en train de voir avec mon ingénieur son. Euh, c'est le titre, c'est Planète et c'est un titre d'amour
où ça raconte que justement ils sont tellement bien qu'ils sont sur une planète tous les deux. Très bien, très bien. Et j'ai aussi vu qu'aussi il y avait ta musique plus hors de merveille qui est passée sur des radios. Ouais, j'ai pu passer sur quelques radios, C'est dont trop des bien radios ça. belges. Ça, C'est je m'y attendais pas du génial. tout. Franchement, bravo. Donc non, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Et c'était lesquels de radio belge? Alors j'ai plus les noms en tête, mais vraiment je les remercie à fond parce que il y en a plein qui m'ont envoyé des messages disant que c'est cool ce que je fais, que vraiment ça plaît et vraiment moi j'étais vraiment un peu choqué que ça plaise car c'est voilà on parle de quelque chose qui est un peu dur. On parle de la violence, on parle de où est-ce qu'on peut aller pour survivre ou même juste avoir un peu à quoi manger, quoi. Un peu à manger et voilà, c'est super visuel et franchement on a kiffé, je pense, faire le clip. D'accord, très bien, très bien. Jean, du coup, parlons de tes futurs projets. Alors pour les futurs projets, déjà avec Flo, on va participer au festival du coup qui m'a permis d'obtenir ma mention d'interprétation. Ensuite, j'espère avoir des projets avec pour les Jeux Olympiques parce que du coup j'ai été bénévole pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et j'espère avoir d'autres projets avec mes collègues, faire plein de projets pour maintenir l'héritage des Jeux à Paris, en France de manière générale. Et actuellement je recherche un agent d'acteur parce que malheureusement j'ai une agence qui est venue vers moi pour me dire qu'ils aimeraient travailler avec moi et malheureusement bah, aujourd'hui ils me donnent pas de signe de vie malgré le fait qu'ils les relancent. Donc je suis à la recherche d'une agence d'acteur, j'espère que je vais trouver et que mon profil va intéresser et puis j'espère tourner dans d'autres films. Hum, hum. J'espère atteindre le Graal qui serait de faire du cinéma et de la télévision. C'est vraiment mon rêve absolu. Et pourquoi pas aussi faire une formation dans ma deuxième passion, les feux d'artifice. Une formation d'artificier, ça me plairait énormément aussi de faire ça. Donc voilà à peu près mes différents projets, et puis faire aussi les clips avec Flo, et faire plein d'autres projets audiovisuels, quoi. D'accord. Est-ce que aussi, du coup, tu peux nous reparler aussi du court-métrage Sans pareil de Neo Samo? Bah, le court-métrage sans pareil, c'est l'histoire d'un jeune qui est victime de harcèlement moral parce qu'il est atteint de handicap, donc il est victime de harcèlement moral, on lui fait un sale coup pendant une soirée, donc du coup toi Noémie t'as été dedans, ça a été un vrai plaisir de t'avoir avec nous d'ailleurs, et j'aimerais en profiter pour remercier toute l'équipe, en l'occurrence José Rendao et Alina Tmenova qui m'ont aidé à réaliser ce court métrage. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Et puis, c'est aussi avec eux d'ailleurs que j'ai participé au festival pour faire le court métrage de Plus belle qui m'a valu ma mention d'interprétation. D'accord. Très bien, oui, belle mention, effectivement. Très bien. Yooting, ensuite, quel a été ton meilleur souvenir de tournage ou dans ta carrière musicale? Oh, c'est une question tellement difficile parce que j'ai eu tellement de bons souvenirs après être venue en France. Et je sais pas, pour l'instant, je pense que le souvenir le plus spécial, on va dire, c'est que j'ai tourné dans un tournage autoproduit et c'était
mon rôle, c'était un espion ou quelque chose, un agent Ah oui. asiatique, on va dire, Mhm. et qui fait des petites missions pour espionner les autres ou quelque chose. Et moi, j'ai un katana avec moi, donc il faut que vraiment que je joue comment utiliser le katana. Et je ne voulais pas que ça soit bizarre ou quelque chose, donc j'ai appris tout sur Internet et en regardant les vidéos sur YouTube. Et aussi, j'ai demandé quelqu'un, euh, un ami taïwanais qui sait comment faire du katana. Donc j'ai tout fait de recherche et aussi c'est un mélange de quelqu'un de on va dire japonais taïwanais parce Mhm. qu'on a été colonisé par le Japon aussi, donc on est fortement influencé par la culture japonaise, je Ah vais oui. dire à Taïwan. Donc j'étais un peu comme kimono ou oui, j'étais un peu moitié kimono ou quelque chose et j'ai un katana, mais j'ai chanté dans le film une chanson très très connue, très très ancienne à Taïwan, composée par un compositeur pendant la colonisation japonaise. Et et aussi j'ai chanté en taïwanais, c'est ma vraie langue maternelle, euh, qui a été interdit euh, d'être parlée pendant la colonisation chinoise. Donc c'était une vraie expérience. J'ai jamais imaginé que je pouvais chanter en taïwanais avec une chanson très 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 connue à Taïwan. Et en plus j'étais une espionne. Et Ah oui, bien. oui, j'ai porté un katana, donc c'est vraiment un mélange de tous les éléments asiatiques, quoi. Mais c'est aussi ça représente un peu ma culture et mon identité, donc c'était magnifique. C'est bien ça. Et il y a d'autres rôles que t'as bien aimé faire aussi? D'autres rôles aussi. Oui. Les rôles classiques, on va dire, en fait, j'aime toujours, depuis l'enfance, un personnage dans Les Misérables. C'est Éponine. Ah oui. Et en fait, depuis l'enfance, même quand je ne savais pas parler anglais ni français, j'ai déjà commencé à chanter un peu euh, ces chansons dans la comédie musicale. Et après, j'ai eu la chance de chanter dans le concert de notre école devant pour l'opéra de Massy, 30 ans de l'opéra de Massy. Et Bien. en tant que Éponine, en tant que Éponine. Donc j'étais vraiment et en chantant, comment dire, j'ai chanté en français et devant tout le monde, dans un opéra, je vais dire, et aussi en tant que qu'un rôle que je voulais faire depuis l'enfance. Et c'était un de meilleurs souvenirs pour l'instant. J'espère qu'il y aura d'autres choses à venir, mais ouais. Eh oui, tu espères, tu espères. Il y a un rôle que t'aimerais bien faire? Euh, Happening aussi, Ouais. oui, si j'ai de la chance dans le futur. Mais aussi maintenant, au lieu de chercher quelques rôles qui me convient, maintenant je suis en train d'essayer de créer quelque chose qui est vraiment moi. Parce que ça fait un an que je suis un peu perdue. Je me suis dit en fait oui, on me donne des rôles et tout, mais parfois ça me représente pas forcément. Mhm. Bah bien sûr, j'adore les opportunités d'essayer de me challenger un peu, de faire des rôles que parfois je ne sais pas trop faire ou parfois très clichés, asiatiques et tout. Ah oui. Mais après, maintenant, je me suis dit pourquoi pas créer quelque chose qui me représente vraiment. Je sais que je suis un peu entre les deux. Je suis ni française, ni vraiment taïwanaise, ni bien sûr pas japonaise et tout. Mais j'adore les langues, j'adore les cultures. Pourquoi pas essayer de créer des choses qui mélangent tout ce que j'aime et peut-être on peut trouver quelque chose de très intéressant. Donc c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je fais des paroles, je traduis des paroles, des chansons que j'aime beaucoup
les paroles en anglais, en français ou en japonais, en coréen, en mandarin bien sûr, et parfois en taïwanais. Et je suis en train d'essayer si c'est possible de mélanger un peu avec coréen aussi. Donc je fais un peu, c'est essayer de mélanger les langues que j'aime beaucoup pour voir ce que ça donne. Ouais. D'accord, très bien, très bien. Maxine, est-ce qu'il y a d'autres concours de Miss que tu voudrais viser, que tu aimerais faire aussi? Alors aujourd'hui, je ne sais pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concours de Miss qui sont créés depuis l'essor de Miss France. Et on va dire que tous les comités ne sont pas à faire. Ah, Euh, Moi, j'ai la chance d'avoir jamais été dans un comité vraiment dit toxique. Mais je sais que j'ai beaucoup d'histoires autour de moi de personnes qui se sont retrouvées dans des comités dits à problème et qui ont eu derrière des dépressions, par exemple, ou vraiment des fortes déceptions. ah oui, là, c'est chaud. C'était quoi comme des déceptions? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres comités? Alors, moi, je vais pas avoir les termes exacts, tu sais vraiment l'histoire, mais je sais que les personnes s'attendaient soit à partir à l'international, soit à partir à la nationale, n'ont pas forcément pu, ou il y a eu aussi du body shaming dans certains comités. Ah oui, aïe, aïe, aïe. Euh, Étant dans la communication, j'ai pas dans mon dénis principalement derrière les rideaux, plutôt à aider au niveau des vidéos, des photos. Et certaines personnes, certaines familles mettent énormément dans ces concours. C'est vraiment un énorme objectif pour elles. Et quand ça marche pas, bah, il y a une déception derrière Ouais, je qui est comprends. immense, je pense. Ouais. Bon, j'ai eu de la chance. Eh oui, bah tant mieux, tant mieux, tant Nous, mieux. on est vraiment bien. On a eu la chance aussi, parce que normalement, les dauphines ne partent pas à la nationale. Normalement, ce sont que les Miss. Les dauphines n'ont pas forcément d'opportunités après, puisque dans les comités normales, c'est la Miss qu'on envoie à la nationale, puis après la Miss nationale à l'international. Nous, on a eu l'ouverture d'un concours, je vais dire annexe, qui permet aux dauphines d'avoir une autre chance de se présenter, parce que les votes, parfois, ils se jouent au nombre de personnes dans la salle, ou juste à votre nombre de followers Instagram, ce qui ne représente pas forcément qui vous êtes. Je vois, je vois. Et du coup, tu as eu des récompenses pour ce titre, du coup, deuxième Miss Charmante Centre-Val de Loire. Alors, nous, on est à première élection, donc j'ai pas eu de récompense de popularité ou certains qui peuvent être des services. Mais je pense que ma principale récompense, ça a été les messages des jeunes que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux. Ça, c'est bien Et ça. moi, je poste dans le cadre du diabète, je suis très ouverte sur le sujet sur les réseaux sociaux depuis maintenant 5 ans, parce que j'ai mon bébé depuis 6 ans. Justement, parce que moi, c'est une fille sur les réseaux sociaux qui m'a permis de l'accepter, qui m'a permis de commencer mes traitements, parce que c'était pas facile. Et des jeunes qui disent, bah, waouh, je tente aussi. Hmm. Je tente aussi, je m'en fous d'avoir ma compte qui sera visible, je tente. Et ça, c'est indescriptible. On a eu du mal avec ces problèmes de santé. Oui, c'est sûr. Puis j'ai remarqué ce qui est bien dans les comités de Miss, c'est que vous défendez souvent plusieurs causes, plusieurs choses. Euh, je sais que une fois, on m'avait dit que dans un concours, justement, il défendait en fait par rapport à l'endométriose, en fait sur plein de causes, plein de choses. Alors oui, parce qu'aujourd'hui, les concours ils évoluent avec le temps, on n'est plus sur le classique, il faut défendre soit la planète, soit le cancer. Les causes, on va rentrer dans des causes qui vont être beaucoup plus précises, qui vont être beaucoup plus personnelles au niveau des titrés. On a beaucoup les droits des femmes, on a beaucoup l'endométriose, des maladies plus précises. On a les cancers qui reviennent, mais principalement aussi les cancers des seins, visés pour les femmes. Et ouais, ça c'est magnifique. Parce que derrière, on organise des événements. Nous, on est en train d'essayer d'organiser un événement sur ma région pour les adolescents, spécialement. C'est bien. Il y a beaucoup de choses prévues pour les enfants, mais quand on a 14-16 ans, on n'a pas envie de se retrouver avec des personnes de l'âge de mon petit frère et sœur. Ouais, je comprends, je comprends. Flo, du coup, qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire du rap? J'ai décidé de faire du rap parce que j'écris depuis quand même plusieurs années
mais j'ai jamais voulu les chanter ou quoi. C'était juste pour mon plaisir perso d'écrire des textes. Et je me suis dit bah pourquoi pas me lancer. Et au départ j'ai eu du mal parce que ma première musique sur laquelle j'ai travaillé c'était Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine. Et du coup de raconter tout ce qui se passe, tout ce que j'ai pu voir moi aussi. J'ai beaucoup de personnes qui sont sur le front et bah, je reçois des messages, je reçois des photos, des vidéos et c'est pas toujours simple. Surtout que il y a des fois où je dois faire le messager, donc dire à la maman que son fils est mort, Ah ouais. malheureusement. Et c'est pas toujours simple. Et c'est vrai que cette chanson-là, avec les paroles que j'ai écrites, j'ai pas pu la chanter jusqu'en entier parce que à chaque fois je finissais en pleurs quoi. Ah ouais. Je C'était compliqué, ouais. Ouais, c'est compliqué parce que avant tout voilà, je suis né là-bas, mais la France m'a vu grandir aussi, donc je dois le respect à ces deux pays et je les Mm. aime vraiment beaucoup. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, d'où vient ton nom du coup de FLR? Tout simplement, c'est voilà, c'est trois lettres de mon prénom, Florian, Ok. FLR, et puis voilà, je me suis pas cassé la tête. Et tu as un artiste avec qui tu aimerais faire un feat? Je sais pas. Peut-être un artiste comme Orelsan, Stromae, en tout cas des personnes qui ont des bons textes comme ceux que font voilà Stromae ou même d'autres, mais vraiment voilà avec ce genre d'artiste qui est vraiment pour moi très très fort. Ouais, c'est vrai, Orelsan, oui, il a beaucoup de textes, Stromae aussi. Mm, mm, mm. Oui, puis c'est vrai qu'à un moment donné, oui, Stromae n'avait pas eu une phase facile et tout, qu'il avait, pendant un moment, il avait eu du mal à s'en sortir. Ouais, ouais. Et vraiment, enfin la musique aussi, ça permet de te libérer un peu, tu vois, de, voilà, de penser à autre chose, tout simplement. C'est, voilà, tu te laisses voyager par le rythme et c'est trop bien, quoi. J'adore. Et oui. Et du coup, quels sont tes artistes référents à toi? J'ai pas forcément d'artiste référent parce que sinon je devrais citer les années 70, 80, 90. On, c'est compliqué, mais c'est vrai que je trouve que sur chacune voilà des générations, j'ai pu trouver en tout cas des musiques qui me plaisaient, que ce soit dans tout style. Alors je peux parler du rap, mais j'aime aussi beaucoup la musique classique. J'ai fait plus de 10 ans au Conservatoire Rachmaninoff à Paris, qui est juste en face de la Tour Eiffel. Et vraiment c'est d'ailleurs il y a la cantine russe en bas, on y mange bien. Ah oui, ça me dit quelque chose, ouais. Et non, ouais, c'est vraiment cool. Je faisais mon solfège là-bas et tout, et j'ai adoré. Donc j'étais toujours dans la musique, de peu ou de loin. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et oui. Et du coup, Jean, comment tu as découvert le cinéma? Comment tu as... Bah, il se trouve qu'il y a 12 ans, j'ai joué dans un court-métrage municipal dans mon ancienne école primaire et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer dans le cinéma. Malgré le fait qu'on m'ait mis beaucoup de bâtons dans les roues, que certaines personnes m'ont dit que je ne réussirais pas à cause de mon handicap ou trucs comme ça. Malgré les différents harcèlements moraux dont j'ai été victime, je me suis battu jusqu'au bout et puis ça me permet d'en être là aujourd'hui à réaliser les courts-métrages, les clips, à avoir joué dans quelques projets. Et voilà à peu près comment j'ai découvert le milieu, qui est un milieu qui me tient particulièrement à cœur. Et que j'aimerais ouvrir un maximum de personnes parce que malheureusement le cinéma est un milieu extrêmement fermé. Et moi j'aimerais permettre
à un maximum de personnes de éventuellement se lancer dans le cinéma si elles en ont envie, parce que ça se trouve parmi les personnes, parmi ces personnes qui veulent se lancer, ça se trouve il y aura les acteurs de demain, les réalisateurs de demain, les artistes de demain qui seront dans le milieu et qui seront le cinéma de demain, quoi. Je vois, je vois, je vois. Et du coup, c'est vrai que c'est vrai que oui, c'est bien d'avoir quand même pu oui jouer dans du coup ton court-métrage là municipal parce que comme ça bah ça t'a permis de découvrir un milieu, puis de faire aussi des connaissances. T'as aussi fait des connaissances dans ce milieu-là, t'as pu rencontrer des acteurs, des grands du cinéma aussi. Hum, hum. Non, malheureusement, c'est pas rencontré de grands du cinéma jusqu'ici pour l'instant, mais je croise les doigts. Vraiment, je croise les doigts et puis encore une fois, je me répète, mais j'espère vraiment que je vais me trouver un agent parce que vraiment j'en ai absolument besoin pour pouvoir jouer dans des films, des séries, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas facile parce que les agents ils ont tendance à avoir peur de mon handicap, comme vous voyez là. Génétique, c'est parce que je suis atteint du syndrome Gilles de la Tourette et d'autisme. Donc c'est pas facile tous les jours, mais je me dis que c'est quand même de la chance parce que il y a des gens qui ont des handicaps beaucoup plus lourds que moi et et qui vivent largement pire que moi, donc je préfère m'estimer heureux avec ce handicap-là et me dire que j'ai pas de handicap physique ou de handicap de problème de santé. Donc moi je m'estime heureux et puis s'il y a des gens qui m'acceptent pas comme je suis, c'est leur problème après tout, quoi. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Yuting, est-ce que du coup, tu aurais des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer dans la chanson ou dans l'acting? Euh, En fait, tu veux dire les conseils pour celles ou ceux qui veulent chanter ou alors premièrement, je trouve que comment dire, les techniques sont quand même importants. Oui. Moi, je suis pas 100% fan de chant classique et tout, mais c'est hyper important pour pouvoir chanter correctement et de pouvoir libérer ta voix, quoi. Donc, en fait, au début, je me suis dit c'était pas grave, si je veux chanter, je chante juste et oh, j'aurai mon style et tout, mais pour vraiment découvrir tes capacités et de le faire en max, il faut quand même avoir des techniques et de des bases, quoi. Donc tu peux le faire faire les deux en même temps. Premièrement, tu peux essayer de trouver quelqu'un qui est vraiment sérieux avec les techniques, je vais dire les profs. Et deuxièmement, tu peux essayer d'explorer un peu plus ce que tu veux faire comme style. En fait, moi, au début, en fait, j'aime toujours les comédies musicales. Donc, au début, je me suis dit, il fallait que je fasse que la comédie, le style de la comédie musicale et tout. Mhm. Mais maintenant, en fait, je me dis, mais pourquoi pas essayer d'autres choses parce que j'aime beaucoup les chansons pop japonaises aussi. Et du coup, en fait, je chante beaucoup en japonais, mais je me suis dit, ah, c'est juste amateur, c'est juste quelque chose à côté. Mais maintenant, je me dis, mais pourquoi pas essayer de faire les mélanges et tout. Donc, tu peux toujours explorer quelque chose à côté, mais aussi, je suis en train d'apprendre. J'ai appris des techniques vraiment lyriques avec une prof française, av- prof de chant française avant, et maintenant je suis avec aussi un autre prof américain
pour les techniques de comédie musicale et aussi lyrique. Donc comme ça me permet de avoir les techniques et d'explorer vraiment ma vraie voix et mon vrai style aussi. Donc les deux en même temps. Faut pas se coincer dans l'un ou l'autre. Oui, c'est mon conseil. C'est sûr. Et quels sont tes artistes influents pop japonais, du coup? Pop japonais, il y en a un peu trop. Beaucoup. Oui, un peu trop. En fait, il y a un groupe qui est très connu récemment qui s'appelle YOASOBI. D'accord. Et j'adore son style parce que la chanteuse, the main singer, moi j'ai l'impression qu'elle a pas une grande voix, Oui. mais elle a une voix plutôt légère et aiguë et précise et tout. Et il y a parfois pas de comment dire vibration tu vas chanter comme oh comme ça à la Ah oui, fin et d'accord. tout. Non, elle est vraiment tout précise, un peu comme un robot. Mhm. Et moi je chante un peu comme ça aussi. Moi je Ah suis oui. pas aussi précise qu'elle, mais ça m'a euh, inspiré que on peut quand même chanter comme ça et on peut dire aussi ce que l'on voulait faire sans vraiment faire oh comme ça. C'est pas forcément mon style. Et aussi ces paroles racontent des choses très des émotions très lourdes, mais avec des mélodies vraiment légères. Donc parfois, j'ai chanté ça dans mon ancienne école de comédie musicale. J'ai chanté ça et on m'a on m'a dit en fait c'est une chanson très joyeuse. Non, en fait ça se parle de quelqu'un qui voulait se suicider et tout. Donc c'est vraiment tout lourd. Mais là, il il la montre comme si c'est légère. Donc parfois on peut parler des choses comme ça plus légèrement. Comme ça, on peut laisser les gens d'abord écouter et après on peut se dire c'est une chanson qui me tient à cœur et après on regarde les paroles et après ok, on veut parler vraiment des choses sérieuses et tout. Donc ça, j'aime beaucoup. Ouais. D'accord. Du coup, Maxine, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui veulent se lancer dans Miss Charmante? Excusez-moi. Un conseil que je pourrais donner, je pense qu'il va être global un petit peu à tous les comités, mais c'est juste fausse. Je suis vraiment une adepte du si tu tentes pas, tu n'auras pas. Excusez-moi. Faut savoir que dans les comités, avant d'apprendre la beauté et la beauté, la première chose qu'on apprend, c'est la confiance en soi. Ah, j'ai plus de mots. Et c'est quelque chose, non, t'inquiète, merci beaucoup. C'est quelque chose qui est vraiment. Ça sert dans la vie de tous les jours en fait. Ouais, bah oui. La confiance en toi, tu la vois, pas dans la tenue que tu portes, pas dans la façon dont tu parles, mais la première chose qu'on voit, c'est quand tu passes la porte. Quand tu passes la porte, comment tu te tiens, comment tu regardes les autres. Ça définit comment tu es. C'est la première impression qu'on donne. Et je pense que limite, c'est la première chose aussi qu'on t'apprend, c'est comment paraître. Et dans le milieu professionnel, je pense que ça peut servir à énormément de jeunes filles. Toutes les teams que je vois passer qui ont 15 ans, je sais qu'elles sont parfaites dans le milieu professionnel parce qu'elles savent se tenir, elles savent se comporter, elles savent marcher, elles savent. C'est bien, c'est très bien. Pardon, je peux rebondir un peu sur ce que tu as dit parce que vraiment de ce qu'elle a dit, je trouve que c'est très juste parce que en Asie, on a des critères de beauté très limités. Moi, je trouve parce que je rentre pas dedans, donc c'est limité. Et mais après être venu en France, je trouve que on peut être belle ou beau, comme nous sommes, quand je suis. Donc quand je marche dans la rue en France, je me sens hyper à l'aise. Mais quand je rentre en Asie, parfois j'étais je suis un peu trop gros, je suis pas bien maquillée, et je suis pas aussi belle et tout comme les autres. Mais après, comme ce que t'as dit, tout ce que tu dois faire, c'est juste de montrer, oui, de montrer ce que tu es. Après, aujourd'hui, c'est aussi l'avantage, c'est qu'il y a plein de comités. Les personnes Ouais. qui voient que je suis Miss,
Je suis pas non plus. J'ai eu du mal à prendre du poids personnellement, mais je sais que les personnes viennent me voir et elles font bah, c'est parce que t'es fine. Non, du tout. Du tout, du tout. Il y a très peu de comités au final qui ont des critères. Il y en a quelques-uns qui ont des critères de taille, mais vous en trouvez toujours des inclusifs. Et vraiment, dans un même comité, on peut trouver toutes les morphologies, tous les profils, Oui, toutes c'est les vrai. origines. Par exemple, il y a Miss Diamantissime. Je sais pas si tu connais Ah, c'est là, je connais pas. Non. Bah, j'ai une de mes meilleures amies, en fait, qui a fait Miss Diamantissime et qui a un concours, en fait, qui est ouvert, par exemple, aux femmes, du coup, qui font des grandes tailles, qui font, voilà, qui font pas spécialement un 38, 36. Oui, C'est ouvert, en oui, fait. clairement, il n'y a pas non plus de Ouais. critères de taille. Il n'y a aucun critère. Et je suis désolée, hein, quand je regarde certaines des listes des autres régions, je suis en mode. Peut-être que je range plus dans les critères selon les gens, hein, mais elle, qu'est-ce qu'elle est magnifique par rapport à moi, en fait. Oh. Ah. Flo, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui veulent se lancer dans le rap? Bah, tout à l'heure, on parlait des maladies chroniques, euh, gens ascétiques, et moi, j'ai des céphalées de tension chronique permanente. C'est-à-dire que j'ai tout le temps mal à la tête. J'ai fait un AVC à 11 ans, et depuis mes 11 ans, tout simplement, je ne connais pas ne pas connaître la douleur, je sais pas ce que c'est maintenant. Et, et même ça, même après j'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent, et je les remercie énormément. C'est vrai que je voulais pas me laisser abattre par la maladie, par le handicap, même si parfois il est très compliqué à gérer. Je me suis toujours dit, faut que j'y aille, quoi. Faut que je fonce et comme, comme tu as dit tout à l'heure, bah, si on tente rien, on n'aura rien. C'est ça. Et c'était totalement ça, donc tentez les amis. Eh oui, il faut. Jean, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui veulent se lancer dans le cinéma? Bah, je leur conseille déjà de rester eux-mêmes, quoi qu'il arrive. Faut toujours qu'ils restent eux-mêmes malgré les critiques des gens qui leur diront ouais mais c'est pas bien ce que tu fais ou tout comme ça. Faut toujours qu'ils restent eux-mêmes et quand ils jouent des rôles, je leur conseille d'improviser un minimum, apprendre à improviser parce que si on récite le texte mot pour mot, ça se voit tout de suite que c'est pas sincère, que c'est du récité, et c'est absolument moche comme tout. Et donc du coup, les gens les gens qui font du cinéma, je leur conseille de toujours garder une part d'eux-mêmes malgré le rôle. Garder une part d'eux-mêmes pour que le public sache qui ils sont dans la vie malgré le fait qu'ils jouent un rôle. Et faut pas qu'ils aient peur de jouer un rôle parce qu'en aucun cas le rôle ça reflète ce qu'ils sont dans la vraie vie. Dans la vraie vie, le rôle ne détermine pas qui ils sont, donc c'est pas parce que par exemple on joue le rôle d'un méchant qu'on est forcément méchant dans la vie ou tout comme Non, ça. bah Donc oui, évidemment. faut surtout pas qu'ils aient peur de jouer quel que soit le type de rôle. Faut pas qu'ils aient peur de jouer, qu'ils jouent absolument comme ils veulent. Vraiment, moi je leur dis vraiment faites comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Et puis du moment que ça vous plaise à vous, c'est le principal. Et puis si ça plaît aux autres, c'est très bien. Ça plaît pas, on peut pas plaire à tout le monde après tout. Donc, mais bon, en tout cas, c'est le conseil que je donnerais aux gens qui veulent se lancer dans le cinéma, ou même dans le milieu artistique, quoi, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine artistique, qui restent comme ils sont et qu'ils aient jamais peur des critiques des gens. Ah bah oui, c'est sûr, des critiques, il y en aura toujours, hein. Ouais, ça, il y aura toujours. Ouais, un monde sans critique serait compliqué, ça n'existe pas. Ouais. Et ouais. Bon, l'émission va toucher à sa fin.
Donc nous remercions Yuting, Maxine, Flo et Jean d'être passés, d'avoir pu parler du coup de leur passion, de leur parcours. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine émission pour Art Stop TV. Salut à tous! Salut.